La piscine est à nos portes et chaque année, on déplore des noyades, particulièrement chez les enfants. Un homme de la Rive-Sud de Québec vient d'inventer un système d'alarme pour piscine hors terre qui pourra peut-être sauver des vies. Qui n'a jamais été bouleversé par la noyade d'un enfant qui s'était aventuré trop près d'une piscine? Chaque année, on dénombre plus de 500 noyades au Canada, dont 60 sont des enfants. Des chiffres qui ont convaincu Éric Boudreau, un spécialiste de la sécurité, de trouver une solution à ce problème. Puis j'ai un des deux petits jumeaux qui est plus game que l'autre, qui a sauté, s'est mis à plat ventre sur la margelle, puis il cherchait à atteindre le caillou. Qui venait de jeter dedans? J'ai été chanceux, j'ai pu intervenir à temps. Beaucoup de parents n'ont pas eu cette chance-là. Il a travaillé pendant 5 ans pour mettre au point le gardien de piscine, un système d'alarme unique au monde qui ne laisse passer aucun intrus. C'est des panneaux qui sont reliés magnétiquement, si on veut, sont retenus magnétiquement. On a un micro-switch dans la base du poteau qui fait que quand le panneau est basculé, il va déclencher le micro-switch qui va déclencher l'alarme. Alors, le fonctionnement est très simple. Le système d'alarme va s'actionner aussitôt que quelqu'un ouvre la porte d'accès à la piscine ou encore si une pression d'au moins 15 livres vient rabaisser un panneau. Le système est conçu pour s'adapter à tous les types de piscines hors terre. Et ce n'est pas ça qui manque au Québec. Il y en a plus de 300 000 et chaque année, les pisciniers en vendent 12 000 de plus. Pour l'inventeur qui a breveté son système, il est plus que temps de sécuriser cette activité aquatique grandissante. Il n'y a rien qui protège comme ça parce qu'on fait... Dans le fond, on vient protéger les enfants. On vient protéger aussi les baigneurs seuls, dans le sens que ça offre un mode de supervision. 2 modes. Mode de baignade avec les enfants, mode de supervision. Le gardien de piscine sera sur le marché d'ici 1 mois. Son installation pourrait permettre de contourner un règlement municipal que plusieurs villes adoptent et qui oblige la pose d'une clôture pour toute piscine dont la hauteur est de moins de 4 pieds. Martin Evrel, TVA Nouvelles, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Jordan et son jumeau, Nicolas, ont eu toute une frousse il y a 4 ans lorsqu'en jouant, l'un des deux a lancé un objet dans la piscine familiale. Moi, j'étais assis à l'extérieur, j'ai entendu le plouf, je me suis reviré. J'en ai un qui était à plat ventre sur la margelle, cherchait à atteindre le caillou. Puis le deuxième, il était resté sur le buggy, mais en déséquilibre un peu. J'ai été chanceux, j'ai pu intervenir à temps. Éric Boudreau est propriétaire d'une agence de sécurité. Avec l'aide d'ingénieurs, il a conçu des panneaux rétractables pour les piscines hors terre dans l'espoir de sauver des vies. Le panneau, lui, après 15 livres de pression, bascule. Donc, l'enfant ne peut pas passer par-dessus le panneau en tant que tel, vu qu'il y a un déclenchement qui se fait en tant que tel. Puis l'alarme va se déclencher aussi en même temps. Donc, ça va avoir comme effet de faire basculer l'enfant. S'il y a lieu, dans le pire des cas, il va tomber à l'extérieur de la piscine et non à l'intérieur. Donc, on va venir prévenir avant qu'il soit dans l'eau, contrairement à tous les systèmes qu'il y a là. L'alarme peut être reliée à une centrale. Le détecteur magnétique se déclenche également lorsqu'une personne ouvre la porte du deck. Si j'ai des problèmes cardiaques puis je me baigne tout seul, si jamais j'éprouve un problème à l'intérieur de la piscine, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me rapprocher du bord, claquer un panneau. L'alarme va retentir. Pour la société de sauvetage, dont la mission est de prévenir les noyades, le dispositif mérite d'être étudié. Ça semble très intéressant, mais c'est sûr aussi qu'on doit analyser un petit peu plus loin. C'est sûr qu'un système, on n'aura pas avoir le système de sécurité qu'on va, ça équivaut pas à une surveillance d'un adulte non plus, mais ça vient un élément de plus qui va nous aider à avoir la tranquillité parce que notre système va surveiller lorsqu'on ne sera pas là, on ne sera pas à la maison. Nicolas et Jordan, eux, en sont convaincus. J'ai eu peur parce que moi, je savais pas vraiment nager. C'est plus sécuritaire que pas de panneau. Nicole Germain, Radio-Canada, Saint-Lambert. Reliés magnétiquement, si on veut, sont retenus magnétiquement. On a un micro-switch dans la base du poteau qui fait que quand le panneau est basculé, il va déclencher le micro-switch qui va déclencher l'alarme. Donc, si jamais on a un jeune qui emporte une chaise, n'importe quoi, comme qui arrive assez souvent, il va accrocher le panneau, peu importe l'endroit où il va accrocher le panneau, après 15 livres et plus de pression, lorsqu'il va tirer dessus pour la peine, on entend l'alarme. Ça fait partie, puis c'est Éric Boudreau, je le salue, parce que ça fait quelques années qu'il travaille là-dessus, il m'en avait parlé, ça s'appelle le gardien de piscine. Vous avez vu, c'est une nouvelle, en tout cas, un outil supplémentaire faisant en sorte qu'on puisse sécuriser notre environnement de piscine, duquel on veut profiter, bien sûr. Vous avez vu comment ça marche, hein? Dès que c'est touché, dès que les panneaux tombent, il y a un signal. Dès que l'ouverture de la porte se fait également pour se rendre à la piscine, il y a un signal qui se fait aussi, puis c'est très, très sonore, très strident. Ça fait partie des choses que vous pouvez ajouter. C'est tout nouveau. Dans 1 mois, ça devrait être sur le marché également et ça sera sur le marché. Mais j'en profite pour vous dire que vous devez vous conformer cette année à des règles qui ont été établies
pour votre environnement piscine extérieure. Et celui qui m'en parle s'appelle Rénal Hawkins, il est directeur général de la Société de sauvetage Division Québec. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour. Tu sais, ça, c'est des outils qu'on n'a pas vus, qu'on ne voyait pas. Puis le souci d'être en sécurité est tellement grand que maintenant, on a peut-être des éléments comme celui que je viens de montrer, Rénal, là, qui sont mis sur le marché, là. Bien, écoutez, je pourrais vous dire que de plus en plus, on a ce type-là d'instruments-là ou d'équipements-là qu'on peut venir ajouter sur les piscines résidentielles qui vont devenir, tant qu'à moi, de plus en plus populaires parce que les entreprises ou les entrepreneurs ont ce souci-là de trouver peut-être la formule magique qui va faire en sorte qu'on va continuer à réduire le nombre de noyades. Nous, ce qu'on dit par rapport à cet équipement-là, c'est un élément complémentaire à la réglementation. On sait qu'il y a des municipalités qui ont l'intention de vouloir venir l'ajouter dans leur règlement municipal, mais il reste que fondamentalement, c'est de créer toujours cette inaccessibilité-là lorsque les enfants pourraient être seuls dans la cour pour éviter justement à ce que l'enfant puisse aller à la piscine. Ce qu'on voit ici, c'est un système d'alarme. Il reste qu'il y aura toujours une mesure active, ce qui veut dire qu'il faut déclencher justement le mécanisme qui fait en sorte qu'à partir du moment où on le touche, ça va déclencher l'alarme, tandis que ce que la réglementation provinciale nous propose présentement, c'est des mesures, ce qu'on appelle vraiment passives, ce qui veut dire de venir ceinturer la cour arrière ou du moins l'inaccessibilité de la piscine avec une clôture de plus de 4 pieds, de 1,2 mètres, et que la portière qui donne accès à cette piscine-là soit munie d'un système de fermeture automatique, là. Alors, c'est ce qu'on va toujours tenter de viser à la Société de sauvetage, mais ici, c'est un outil qui peut être associé à la prévention des noyades. Ouais, plus on en met, mieux on sera, puis ça n'empêchera pas que quelque outil que ce soit suppose quand même la vigilance de ceux qui possèdent l'environnement, puis la piscine et le reste. Vous savez, comme parents, il faut rester vigilant pareil. Mais cette année, on devra se conformer. Il y a maintenant des règles sur lesquelles on ne peut pas passer à côté, là. Oui, absolument. Vous avez raison. Depuis l'automne dernier, aucun nouveau consommateur de piscine résidentielle, nonobstant l'endroit où il l'achète, ce qui veut dire dans les grandes surfaces ou encore dans les pisciniers qu'on a à travers le Québec, ne peuvent pas installer leur piscine dans leur cour arrière s'ils ne sont pas conformes à la réglementation. Et ce que ça vise, ce règlement-là, qui est de juridiction municipale, c'est justement cette inaccessibilité-là. Donc, si vous avez une piscine hors terre traditionnelle qui a plus de 4 pieds, alors donc l'échelle qui va donner à l'accès à la piscine devra être munie d'un système de fermeture automatique ou encore le petit patio que vous allez venir mettre devra être lui aussi muni de ce système de fermeture automatique-là. Et la paroi, là, le filtre qui est collé sur la paroi devra être installé à plus d'1 mètre ou encore en dessous du patio ou dans le cabanon. L'idée qu'il faut comprendre, c'est de rendre inaccessible la piscine. Si c'est une piscine creusée, qu'on vient installer, même si vous avez ceinturé la cour par rapport au voisinage, vous devrez aussi venir la ceinturer par rapport à la résidence et toujours là avec une portière qui doit se refermer automatiquement. C'est des mesures qui sont simples, mais qui ont démontré tout partout en Amérique et en Europe leur efficacité face à la prévention des noyades. Rénal, les gens s'étonnent parce qu'on voit des images, puis vous nous racontez ça, les gens s'étonnent parce que vous nous parlez des nouvelles installations. Ça veut dire que si ma piscine n'était pas conforme, puis que je l'ai déjà depuis quelques années, je n'ai pas besoin de me conformer? Bien, écoutez, ce que le gouvernement provincial a mis en place l'année dernière, c'était cette façon-là de vouloir viser que les nouvelles installations, ce qui n'empêche pas les municipalités à travers le Québec de décider, elles, que pourraient effectivement rendre obligatoire toute leur installation de piscines résidentielles à travers leur territoire municipal. Mais c'est la première phase. Nous, on a toujours recommandé à ce que la réglementation soit appliquée à tout le monde, mais il reste que là, pour l'instant, on a visé les 15-20 000 nouveaux propriétaires à chaque année. Mais nous, derrière ça, on invite les propriétaires actuels, on parle d'environ 300 000 à travers le Québec, de faire affaire avec la Société de sauvetage en visitant notre site qui s'appelle mapiscinesécuritaire.com. Vous allez comprendre quelles sont les règles de sécurité en termes d'aménagement qui sont les plus efficientes et les plus efficaces pour prévenir les noyades. Parce que des fois, on pense que c'est le voisinage qu'on doit protéger, mais dans le fond, c'est notre propre enfant de la résidence qu'il faut venir protéger ou encore la visite qu'on reçoit face à la noyade. On a vu le site mapiscinesécuritaire.com. Allez faire un tour là-dessus. Vous allez voir des conseils, vous allez voir comment ça se passe, c'est quoi les nouvelles réglementations. En 30 secondes, l'année passée, on a dénombré des morts par noyade. On était à combien l'année passée, Rénal?
L'année dernière, on était à près d'une trentaine à cette période-ci. Là, on est plus dans l'ordre de la moitié. Puis là, on peut l'expliquer à cause de l'hiver qu'on a eu. Il y a eu moins de noyades cette année. Les noyades dans les piscines résidentielles n'ont pas encore eu lieu. Là, on sait que la température chaude va inciter les gens à venir. Et encore là, en communiquant avec la Société de sauvetage, je pourrais même avoir la visite de nos animateurs durant la période estivale pour vérifier si votre piscine est aménagée de façon sécuritaire. Génial. Il faut éviter, hein, ça prend rien que quelques secondes. Ce sont des drames qui sont évitables. Alors qu'on aille faire un tour sur le site, qu'on suive vos conseils, qu'on profite de vos ressources également. Merci, Ronald Hawkins. Merci, bonne journée.